la bonté de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur pour cette parole. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, ce que vous traversez en ce moment, mais je veux vous encourager selon Hébreux 6, verset 12. Vous savez, nous travaillons, nous sommes complémentaires, alléluia. La Bible dans Hébreux 6, verset 12, il est dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Je ne dois pas me relâcher. Tu ne dois pas te relâcher. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Vous savez, le propre de l'homme, c'est de pouvoir se relâcher souvent. C'est de pouvoir abandonner, c'est de vouloir baisser les bras. Quand il y a des situations compliquées, difficiles, il y a des gens qui abandonnent, qui se relâchent, qui cessent de continuer, qui cessent d'avancer. Mais cette parole, elle est puissante parce que la Bible nous déclare, en sorte que vous ne vous relâchez point. Et que vous puissiez imiter, que vous imitiez ceux, par la foi et par la persévérance, héritent les promesses de Dieu. Amen, amen. Il y a deux qualités essentielles dans ce royaume pour obtenir les promesses, la foi et la persévérance. Certains parmi vous aujourd'hui, vous avez besoin d'augmenter votre foi. Certains ont besoin de persévérer. Vous savez, les promesses de Dieu sont disponibles. Dieu veut te bénir, Dieu veut pouvoir te bénir. Dieu veut t'accorder, vous savez, t'accorder des choses, c'est plus facile pour Dieu. Dieu veut te bénir, Dieu veut nous bénir. Mais regardez, pendant qu'il nous demande de ne pas nous relâcher, il nous dit une chose, d'imiter des gens, de prendre exemple sur des hommes qui ont manifesté leur foi, des hommes qui ont manifesté leur persévérance et qui par fini ont obtenu les promesses de Dieu. Tout à l'heure, là, le pasteur Mabo le disait, je ne sais pas quelle est la promesse de Dieu pour toi. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu traverses ou tu vis en ce moment. Mais par la grâce prophétique, je me tiens dans l'onction apostolique et prophétique pour te dire de ne pas relâcher. N'abandonne pas. Ne cesse pas de venir à l'église. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas d'adorer. Ne cesse pas de louer. Ne cesse pas de chercher Dieu. Continue de garder la foi. Persévère. Et au bout du compte, tu sortiras avec la promesse. Il y a des gens qui ont fait 17 ans d'attente. Des gens ont fait 25 ans d'attente. Des gens ont attendu longtemps pour voir la promesse de Dieu se réaliser. Écoute-moi. Écoute-moi. Si Dieu t'a promis, sois rassuré. Il ne ment pas. Si le pasteur t'a promis, commence à douter. Parce qu'il ment. Il peut se tromper. Mais si Dieu t'a dit quelque chose qu'il va faire, aie confiance en lui. Garde la foi. Ne te relâche pas. Aie ces deux qualités-là. La foi et la persévérance. Persévère et Dieu va manifester sa promesse envers toi. La troisième chose que je veux vous communiquer avant de vous parler d'intimité. Écoutez, lorsque j'étais en jeune en début d'année, Dieu m'a fait voir le mouvement des ténèbres. Un mouvement énorme. Et je pense que nous sommes arrivés à une période très très sensible parce que nous sommes au milieu de l'année. Les prochaines saisons qui arrivent seront compliquées, difficiles sur le plan spirituel. Alléluia. C'est pourquoi je pense que Dieu nous aide à nous préparer déjà à travers l'intimité. Écoutez-moi, Satan a relâché dans le globe, dans le monde, des entités terribles et méchantes. Ils ont pour mandat de voler, de détruire, de détourner, de déconnecter des hommes et des femmes. Vous savez, de ce juillet jusqu'en fin d'année, il y a des destinées qui vont être volées, qui vont être arrachées. Premier esprit qu'il a relâché, l'esprit de mort. Deuxième, découragement. Troisième, l'esprit de perversion sexuelle. Il y a des gens qui ne comprendront pas. Tu es là, mais tu as des envies, tu ne comprends pas. Il y a une forte tentation qui arrive parce que les démons qui viennent là sont des démons de haut rang. Mon ami, tu peux penser être fort, mais quand ils arrivent là, tu ne comprends pas. Tu commences à être attiré par des choses auxquelles tu ne t'es pas attiré hier. Il y a une forte présence de l'esprit de perversion au travers. Donc vous devez rester en prière. Il y a un esprit de découragement qui est venu avec la mort, qui vient décourager, faire perdre d'espoir aux gens. C'est comme si le gars ne voit rien. Ça ne m'étonne pas que je vois des gens se jeter. Ça ne m'étonne pas. Dans les hôpitaux, les gens sont en train de mourir. On a assez ici, mais allez dans les hôpitaux. Il n'y a pas de place aux urgences. Les gens sont malades. Ils sont malades. Et dans le secret, le diable est en train de prendre des vies. Dans le secret, pendant que nous sommes assis ici, il prend des vies. Donc il y a un esprit de découragement de juillet jusqu'en fin d'année qui viendra décourager les gens, qui viendra assoupir les gens. Il y a un esprit de mort qui vient, qui fait perdre espoir, qui fait que tu veux abandonner. Et quand la mort s'installe, tu n'as plus de réflexe. Tu ne veilles plus, tu abandonnes, tu perds ta garde. Et maintenant, qu'est-ce qui peut rentrer? Le péché peut rentrer facilement. Tu étais peut-être un homme fidèle, tu comprends, facilement tu peux tomber. Tu étais une femme qui disait non, mais tu ne comprends pas. Mais à un moment donné, tu es attiré par des choses sur lesquelles tu n'étais pas attiré. Je veux qu'en une minute nous prions. Jésus a dit, dans la prière dominicale, il a dit dans Matthieu 6. Je parle à quelqu'un. Matthieu 6, 13. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 33, le verset 11.
Exode 33, le verset 11. Le thème que nous abordons ce matin encore, à la suite de l'apôtre et du pasteur Mabo qui nous a richement bénis la semaine dernière. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour lui? Amen, amen. Les mystères de l'intimité avec Christ. Les mystères de l'intimité avec Christ. Je vous en prie, donnez-moi votre attention. Je vais essayer de télécharger tout ce que Dieu m'a permis de pouvoir comprendre. Vous savez, le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, il dit, quand tu reviendras, affermis tes frères. Chaque fois qu'un homme vit une expérience, il a une responsabilité de transmettre aux autres. Ce que je vais vous transmettre ce matin, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Je ne prêche jamais ce que je ne vis pas. Alléluia. Parce que je trouve que ce n'est pas honnête de dire quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Alors quand je parle d'intimité, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises les mercredis de pouvoir donner plusieurs versions de ce message-là. Tous ceux qui étaient là et qui ont écouté ma prêche, je pense qu'ils ont été bénis, alléluia. Ils ont été bénis et plusieurs versions, alléluia. Dommage, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit là-bas, mais j'ai une autre version de ça ce matin pour vous, alléluia. Je l'ai calibré pour que ce soit fait dans le contexte du dimanche, alléluia. Et je le calibre aussi pour que ce soit mercredi en profondeur, amen, amen. Donc je vais essayer de transmettre quelque chose et je veux que vous me donnez votre attention. Il dit, quand tu reviendras, affermis tes frères. Chaque expérience que vous vivez dans le royaume, vous êtes censé le transmettre. Vous êtes censé transmettre l'expérience que vous vivez. Quand vous pleurez, Dieu vous console pour que vous soyez en mesure de consoler ceux qui pleurent. Tout ce que vous vivez, ne négligez pas vos expériences. Oui, dans ce royaume, les expériences sont importantes dans le royaume. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, nous permet de pouvoir bénir les autres. Ce que tu vis là, c'est en fonction des gens que tu vas rencontrer dans le futur. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, tu vas rencontrer des personnes qui vont vivre la même chose que toi. Et comme tu es déjà passé par là-bas, tu pourras les affermir, leur communiquer ce que tu as vécu. Lorsque tu pleures et que tu vois quelqu'un pleurer, tu sais ce que c'est de pleurer parce que tu as vécu, tu as les mots justes. Quand quelqu'un perd un proche, parce que toi-même tu es passé là-bas, tu sais ce que la personne peut endurer. Quand quelqu'un est tombé et que toi-même aussi tu as connu une chute, tu sais qu'il ne faut pas juger la personne, que l'amour triomphe du jugement, alléluia. Tu vois, tu sais ces choses-là. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, le Seigneur dit à Pierre, il dit, quand tu reviendras, affermis tes frères. Et ce matin, je veux partager quelque chose que moi-même j'ai expérimenté en matière de relation et d'intimité avec Dieu. Alléluia. Je vous ai toutefois dit ici, toutes les fois que j'ai eu l'occasion, je vous ai dit qu'il y a une chose avec laquelle je ne plaisante pas. Joue avec mon argent, joue avec mon nom, mais ne joue pas avec la relation que j'ai avec Dieu. Là, je ne t'autorise pas. Tu peux tout faire. Mon ami, tu peux tout faire. Ma soeur, tu peux tout faire. Mais il y a une chose où je ne permets personne de jouer, c'est ce que je bâtis avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc si ce matin je me tiens ici, je me tiens dans une certaine petite expérience de ce que c'est l'intimité avec Christ. De ce que c'est avoir une relation plus approfondie avec le Seigneur. Et je veux pouvoir relever quelqu'un. Je veux pouvoir exhorter quelqu'un à poursuivre et à rechercher ce genre de relation. Amen, amen. Donc ce n'est pas simplement un discours, non. C'est un discours qui est imprégné d'expérience et d'onction. Alléluia. C'est du vécu. Alléluia. Vous savez, pour ceux qui ont écouté la musique mondaine et profane, les plus grandes chansons sont des chansons que les gens ont vécues. Quand il y a du vécu dans ce que tu chantes ou dans ce que tu vis, quand il y a de l'expérience, ça touche les cœurs. Parce que les gens se sentent, ils partagent quelque chose avec vous. C'est pourquoi quand je rentrais en 2023, Dieu m'a dit, ne parle plus à la tête, ne parle plus aux hommes au niveau de la tête, parle à leur cœur. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Ouf. My God. Est-ce que tu vois ce que je vois là? La Bible dit l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Alléluia. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il est? Quelqu'un lit la suite? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, qu'est-ce qui se passe? Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas au milieu de la tente. Dans ce texte, nous voyons deux personnes. Nous voyons Moïse qui est le père. Nous voyons Josué qui est le fils. Nous voyons deux types de générations. La génération Moïse et la génération Josué. La génération Moïse est cette génération qui parle avec Dieu face à face. La génération Josué, c'est ceux-là qui savent demeurer dans la présence de Dieu.
Et je prie ce matin que ces deux générations se rencontrent ici. Quand il y a deux générations qui se rencontrent, aïe, 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 alléluia. Quand ces deux générations se rencontrent dans le même espace, il y a des choses qui se produisent. Alléluia. Il y a des mouvements de Dieu qui commencent à se produire. Amen, amen. Amen, amen. Je veux commencer par vous parler de l'importance à cause du temps. Je veux d'abord vous montrer pourquoi c'est important selon les Écritures d'avoir une intimité avec Christ. Alléluia. Vous savez, dans ce royaume, il y a une chose qui est vraiment très importante dans ce royaume, c'est notre relation avec Jésus. Amen, amen. Notre relation, comme je l'ai dit, il y a une chose qui est vraiment importante dans ce royaume, c'est ta relation avec Dieu, ta relation avec Jésus. C'est quelque chose qui est tellement important que tu ne dois pas jouer avec. Tu ne dois pas jouer avec ta relation. C'est une chose importante dans le royaume. Et encore, deuxième chose que tu dois savoir, il y a une chose encore plus importante, c'est la qualité de cette relation. C'est vrai que tu as une relation, mais la qualité de la relation est encore plus importante que tu peux imaginer. Parce qu'il y a des gens qui ont une relation avec Dieu, mais leur relation avec Dieu est médiocre et passable. Leur relation de Dieu n'est pas une relation de qualité. Or, la qualité de la relation est vraiment importante dans le royaume. La qualité de ta relation avec Dieu est vraiment importante. C'est bon d'avoir une relation avec Dieu. C'est ce que le royaume demande. Mais c'est encore plus bon, plus merveilleux quand ta relation avec Dieu est de qualité. Et de qualité. Regarde ton voisin. Dis, quelle est la qualité? Quel est l'aspect de ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est une relation de qualité? Non, tu appelles ton voisin? C'est pas ton frère? Ou bien il t'énerve? Ou bien c'est pas le bon voisin? Tu ne voulais pas t'asseoir à côté de lui ce matin. Les hôtesses t'ont forcé à t'asseoir à côté de lui. Tu n'aimes pas sa tête. Ah, God. Alléluia. 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 Donc je dis que notre relation avec Dieu est une chose très importante dans ce royaume. Une chose encore plus importante, c'est la qualité de cette relation. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la relation que nous avons avec Dieu est tellement vitale et cruciale pour notre vie spirituelle. Alléluia. C'est vital. C'est crucial, alléluia, pour notre vie spirituelle. Tu ne peux pas parler de vie spirituelle sans faire attention à la qualité de ta relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 15, le verset 4. Jean chapitre 15, le verset 4. Nous allons lire cela dans deux différentes versions des Écritures. Jean 15, verset 4 nous dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Réciprocité, alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ça révèle déjà, Dieu met un accent sur l'importance de notre relation avec lui. Il dit: demeurez en moi, restez unis, restez attachés à moi. Et moi, à mon tour aussi, je resterai aussi attaché à vous. Donc c'est une relation mutuelle, il y a comme un échange, c'est réciproque. Vous faites et moi aussi je fais ma part. Alléluia. Il dit: si vous ne restez pas attachés, vous ne restez pas unis à moi, vous ne serez pas fructueux. Vous ne serez pas productif, vous ne serez pas fructueux. Aucun homme sur cette terre, aucun homme dans ce royaume peut avoir une vie spirituelle riche, épanouie et fructueuse s'il n'a pas une bonne relation avec Jésus. Et il fait cette métaphore de quoi? De la vigne et puis de quoi? Du sarment. Alléluia. Il présente une image pour présenter la relation que nous devons avoir avec lui. Il dit: comme une branche, c'est ça un peu sarment, ne peut porter d'elle-même quoi? Du fruit. C'est pareil aussi, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous n'êtes pas connecté à moi. Vous avez vu une branche toute seule porter des fruits? Non. Et cette branche, c'est toi et moi. Tant que tu n'es pas connecté, tant que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu ne pourras pas être productif, tu ne pourras pas être fructueux. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais regardez votre vie spirituelle. Regarde ta vie chrétienne, nonchalante, morte, sans goût, sans vie. Il n'y a rien. En fait, même tu ne fais que de la maintenance. Le fait de venir à l'église, c'est une maintenance. Tu te maintiens, c'est tout. Il n'y a pas d'épanouissement dedans. C'est normal. Parce que quand tu n'as pas une bonne relation avec Jésus, qui est le cep, alléluia, quand tu n'es pas attaché, tu n'es pas uni avec lui, dans une relation parfaite, harmonieuse et resserrée, écoute-moi, tu ne peux pas être fructueux. Il y a des gens qui viennent ici,
D'apparence, tu peux montrer que ça va. Mais toi et moi, nous savons, et Dieu sait que ça ne va pas. Ta vie ne produit rien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a même pas d'impact. Tu essayes tous les dimanches de garder le cap. En fait, tu as quitté la relation pour la religion. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes devenus religieux. On fait les choses pour remplir des formalités. Venir à dimanche à l'église, c'est une formalité. Adorer, c'est une formalité. Louer est une formalité. Acclamer est une formalité. Quand tu rentres dans ce genre de truc, tu deviens religieux. Et beaucoup d'entre nous, nous avons quitté la relation pour devenir religieux. Nous manquons de fruits, nous manquons, alléluia, de saveur dans notre relation avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne sommes pas connectés à lui. Bien-aimés, dans ce royaume, la chose la plus importante pour nous, c'est notre relation. C'est pourquoi à chaque étape de ta marche, tu dois veiller à ce que tu aies une bonne relation avec Dieu. Que tu aies une relation de qualité avec Dieu. Il dit, vous voyez la branche, vous voyez ce sarment-là, il ne peut pas porter du fruit de lui-même. C'est-à-dire, tu veux porter les fruits comme aimer, comme la justice, comme faire du bien. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas devenir, même quand on parlera d'amour, tu ne pourras pas. Je vous ai dit, ceux qui ont suivi ma prédication les mercredis, je vous ai dit que le premier commandement, ce n'est pas d'aimer son prochain. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu as trouvé l'amour parce que Dieu est amour. Tant que tu ne trouves pas Dieu, tu vas mal définir l'amour aux autres. Tu auras ta propre définition. Mais quand tu trouves Dieu qui est amour, tu sais ce que c'est l'amour, selon Dieu. C'est pourquoi il dit, ce qui suit, c'est aimer son prochain. Écoutez-moi bien. Tant que vous n'apprenez pas à vous connecter à Dieu, vous ne pouvez pas porter les fruits que vous voulez. Tu veux être bien. Tu veux aimer les autres. Tu veux marcher dans la pureté, dans la justice. Tu veux faire ce qui est bien, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté. Parce que tu n'es pas en lui. Parce que tu n'es pas attachant à lui. Parce qu'il n'y a pas cette connexion entre toi et Dieu. Tant qu'il n'y a pas cette connexion, tu vas faire beaucoup d'efforts et sans résultat. Tu vas transpirer mais sans résultat. Parce que la seule notre source à nous, le fournisseur, c'est Dieu. C'est Dieu qui est notre source. Tant que nous ne restons pas attachés au cep, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi l'intimité avec Christ est une chose importante. Tu dois te battre chaque jour pour évaluer. Vous savez, pour ceux qui ont un véhicule, chaque année, à la même date, tu fais la visite. Oui, tu vas checker pour voir l'état de ton véhicule. Tu fais une évaluation, tu vas voir ce qui ne marche pas et puis essayer de réparer. C'est comme ça, vous ne pouvez pas marcher. On ne peut pas marcher dans ce royaume avec Dieu sans évaluation. Sans tester à quel niveau on est. Si on est encore dans la foi ou non. Si on est sorti du droit chemin ou nous sommes encore dans le droit chemin. Il y a des chrétiens qui vivent leur vie sans évaluation. Le gars il se lève le matin, il vient à l'église, toute une année il marche avec Dieu mais il n'évalue pas. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que j'agis comme il se doit? On ne demande pas ces choses-là. Frère, personne ne peut arriver plus loin s'il ne prend pas la peine de s'évaluer. De voir à quel niveau la vie spirituelle qu'il mène est de qualité. Ou à quelle étape il est arrivé. Écoutez, je suis venu vous faire sortir de la religion. Alléluia. Trop d'apparat. Trop de choses nous faisons juste pour paraître sans être. Ce matin, nous parlons d'intimité, nous parlons de relation. Tu n'es pas fatigué de faire des efforts, de faire des choses pour montrer que vous savez, les gens qui rencontrent Dieu ne font pas d'efforts, ils ne parlent pas beaucoup. On les reconnaît facilement. Quand quelqu'un a rencontré Dieu là, il n'a pas besoin de dire aux autres, j'ai rencontré Dieu. Les autres même vont voir que toi tu as été avec Jésus. Ils vont dire, lui là, toi tu as rencontré quelqu'un. Toi la façon tu es dans, non tu as rencontré une personne. Oui, parce que lorsque tu le rencontres, tu ne peux pas rester le même, la même. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un que cette année, alléluia, ne finisse pas. Que tu aies une rencontre qui va changer complètement ta vie. Écoutez, parole de vie dit, restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Pas possible. Elle doit rester sur la vigne. Tu ne peux pas. Il y a tellement de choses que l'apôtre nous enseigne. Même le dimanche dernier, le pasteur m'a en parlé. Écoutez, toi seul, tu ne peux pas.
Parce que ce ne sont pas des valeurs que tu cultives normalement. Ce ne sont pas des choses qui sont présentes dans ta vie. Ce n'est pas ta nature. Tu es né pécheresse, tu es né pécheur, tu es marié, tu es pécheur. Il n'y a rien de bon en nous. Il n'y a pas quelque chose de bon en nous. Nous sommes issus d'Adam. Il n'y a pas quelque chose de bon en nous. Donc ce n'est pas dans notre nature. Bon, tu veux manifester une chose qui n'est pas dans la nature. C'est pas, regardez, les gens qui ne savent pas être gentils là, ils forcent. Quand même, tu vois, quand il est gentil, tu vois même, tu sens que c'est forcé. Tu sens même qu'il force. Les gens qui ne savent pas aimer là, ils forcent dedans. Parce que tu vois même là, quand quelqu'un ne s'est pas donné, tu sais que tu le vois. Quand il ne sait pas, les gens qui donnent là, on sait que lui c'est un vrai donateur, le cœur qui donne. Les gens qui ne donnent pas là, on les voit. Tu sens même comme si on l'a obligé. Le seul jour où il a donné là, il faut voir Fanfa quand on chante ici. Alléluia. Parce que c'est la première et la dernière fois où vous le verrez comme ça. Alléluia. Parce qu'il a forcé. C'est une fenêtre que Dieu a ouverte pour qu'il passe. Sinon, hein? Vous savez, quand vous forcez, quand vous n'êtes pas naturel, ça se voit. Vous savez, Dieu m'a toujours dit de rester moi-même, de ne pas copier quelqu'un. Je peux imiter la foi de certaines personnes, mais je ne peux pas les copier. C'est comme ça là. C'est dans ça que la grâce coule. Le jour où tu viens et que tu commences à prendre la place de quelqu'un, l'onction arrête. Parce que l'onction ne reconnaît pas cet individu-là. C'est qui ça? Il vient Malik Ouattara, il voit mes faiblesses, il voit mes forces, il voit ma voix bizarre. Il dit c'est ça là que je veux travailler. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu là, il est tellement fort. Dieu n'attaque pas les grands avec les grands. Dieu ne confond pas les grandes choses avec les grandes choses. Il prend les choses insignifiantes. Ce que toi tu ne considères pas là, c'est ça que Dieu utilise pour vaincre les grands. Oh, quelqu'un m'appartient à la main. Ça c'est la sagesse de Dieu. Normalement quand quelqu'un est plus fort que toi, tu cherches quelqu'un qui est plus fort que lui. Mais Dieu, quand quelqu'un est fort, il ne vient pas à la force. Et regardez, quand il devait faire tomber Goliath, il a fait tomber Goliath. Un enfant de 16 ans, 17 ans. Il était court. Mais c'est ça. Il dit, oh là 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 là. Et regarde, avec quoi Dieu nous a sauvés. Un homme sur un poteau. Un homme nu sur un poteau. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais c'est avec cet aspect-là que Dieu a sauvé l'humanité. Oh, je dis à quelqu'un, ce que tu négliges là, c'est avec ça que Dieu va opérer. Donc ne sous-estime pas tes faiblesses. Dis pas non, il ne faut pas te comparer. C'est dans ces faiblesses-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul allait prier. Il dit, délivre-moi de ces faiblesses. Il dit, petit, calme-toi. C'est avec ces faiblesses-là que je suis fort. Sans ces faiblesses, tu n'es plus fort. Alléluia. Frère, c'est avec cet handicap-là que tu es fort. Madame, c'est avec ce manque-là que tu es dangereuse. Mais toi, tu négliges ça. Ah, qui est le propriétaire de cette parole? Dis, je reçois. Aïe. Quand Dieu m'a dit, je ne sous-estime pas mes faiblesses. Ma voix tordue, ma démarche, tout ça, ce qui n'affecte pas ma relation, je laisse comme ça. C'est avec cette main bizarre là que Dieu va se glorifier. C'est avec cette voix tordue, crapaud, où tu te sens mal là. Ah, la Bible, Dieu a tiré ses louanges de la bouche des enfants. Les enfants disent quoi de bon? Mais c'est là-bas que Dieu fait sortir ses louanges. Frère, c'est pourquoi quand tu es faible, c'est alors que lui il est fort. Mais quand tu es fort, lui devient faible. Arrête d'être fort quelque part. Arrête de faire semblant. Sois naturel. Ne force pas. Ne te sens pas obligé. Quand tu te sens obligé, c'est une religion. Tu ne te sens pas obligé. Ah non. C'est pourquoi même en matière de donner, on dit celui qui donne avec joie. On n'oblige personne. Parce que tout ce qui est donné par force, il n'y a pas de bénédiction dedans. Donc tout ce que tu as fait par force, comme on a dit que tu as fait ça une fois, tu ne pourras pas faire deux fois. Si tu as trop fait ces trois fois, tu vas t'arrêter parce que ce n'est pas tes habitudes, ce n'est pas ta nature. Tu ne sais pas sourire. Même quand on dit souris, tu ne sais pas. Mais là quand tu souris, même j'ai un sourire vraiment agréable. Hein. Tu dis, wow, wonderful. Ils sont dedans. Mais toi tu ne sais pas faire. Parce que ce n'est pas ta nature. C'est pourquoi tu as besoin d'une connexion. La branche a besoin de se connecter à sa source. Parce que la sève qui est dans le tronc, la sève qui est là-bas, la vie qui est dans l'arbre, va être transmise maintenant dans la branche. Donc quand tu es connecté, tu commences à avoir la nature de ta source. Tu deviens. J'ai mal parlé? Dieu m'en amène fort, s'il te plaît. Amen. Comment peut-on définir l'intimité? L'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime, profond, de l'intérieur, de cacher le secret.
Je dis, l'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime, profond, intérieur, caché et secret. L'intimité, c'est une relation étroite, resserrée entre deux personnes. Lorsqu'on parle d'intimité, on parle d'une relation qui est quoi? Étroite, qui est resserrée. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de place au milieu. C'est une relation de proximité. C'est ça l'intimité. L'intimité, alléluia, c'est le temps des confidences. Quand tu rentres dans l'intimité, il y a des choses qui se disent dans l'intimité que tout le monde ne sait pas, que tout le monde ne connaît pas. C'est le moment où on se confie. C'est pourquoi en Afrique on dit la nuit porte conseil. C'est pas parce que la nuit même donne conseil aux gens. C'est la femme qui est à côté qui donne conseil. Alléluia. Tu vois, il faut faire attention. Sinon la nuit, t'as déjà parlé une fois? Jamais. La vraie nuit là, c'est la femme qui est à côté là. Il dit, tu vois non, tu vois non. On allait à l'église là. Tes trucs, tu fais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut faire comme ça désormais. Ah d'accord. Quand le monsieur revient le dimanche, tu as les droits comme ça. La nuit lui a porté conseil. Alléluia. 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 C'est ça la nuit porte conseil. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est le temps où les confidences, on se dit tout là-bas. C'est un temps où on se dit tout. Où on ne se cache pas des choses. Frère, toi tu vas te lever puis tu vas raconter ta vie à tout le monde comme ça. Yeah. Dans ce temps, dans cette génération-là, on fait attention même à ce qu'on dit. Hein? Alléluia. Ce que tu n'as même pas dit, ce que tu as dit, on mélange tout et puis on fait sortir quelque chose. Donc tu es prudent lorsque tu parles. Donc tu ne parles pas à tout le monde. Tu parles à quelqu'un qui t'est proche. Quelqu'un qui est à côté de toi. En qui tu as confiance. Vous partagez des choses. Vous échangez des choses. Ce sont des informations te concernant. Alléluia. Tu dis des choses que personne d'autre ne sait. Alléluia. Je parle à quelqu'un. L'intimité, c'est le temps d'une communion profonde entre deux personnes qui s'aiment. Alléluia. C'est le temps. C'est un temps. C'est le temps d'une communion profonde entre deux personnes qui s'aiment et aiment être ensemble. Vous voyez? Ils s'aiment et ils aiment être ensemble. Parce qu'on peut s'aimer, mais ne pas vouloir être ensemble. Or, l'intimité, on s'aime et on veut être ensemble. Pose-toi la question. La première fois que tu as vu cette pelle rare, hein? Ce gars-là, quand tu l'as vu pour la première fois, quand il a décalé comme ça son parfum, toi-même, maman, faut dire, témoigne, tu l'as aimé. Alléluia. Quand tu as vu la seule là, tu ne peux plus dormir. Tu es là, tu rentres même à des heures. Coucou. Souvent même les gens, même quand ils se parlent en amoureux là, ils se désignent. Coucou, tu fais quoi? Lol, pourquoi encore? Qu'est-ce qui a commencé puis on fait lol là? Hey! Quand l'amour est dans tes dents là, tout tu dis ça va bien là. Il n'y a rien de bon, mais c'est parce qu'on s'aime. On veut être ensemble. C'est pas les gens qui ont vieilli, leur couple a vieilli maintenant. C'est avant là. Avant, quand tu es nouvellement amoureux comme ça là, tu raccompagnes, vous raccompagnez, vous accompagnez, vous raccompagnez, accompagnez. Alléluia. Alléluia. Mais quand on commence à faire 7 ans, maintenant, mon frère, si tu veux pas partir, alléluia. On ne s'accompagne plus, hein? Ça c'est la familiarité maintenant. Il y a des gens qui doivent retrouver leur amour de jeunesse, alléluia. Ça fait que leur couple a vieilli comme ça. En 2 ans de mariage, à ton couple, on dit pour les vieux de 80 même, alléluia. C'est vieux, Dieu va nous aider. Nous les villageois, il faut nous aider, alléluia. On n'est même pas romantique. Tout est dû comme ça sur nous. Alléluia. C'est même pas être tendre. C'est quoi ça? Il veut faire. On dit, mais mon frère, tu n'es pas romantique. Il dit, non, je ne sais pas. C'est vrai, il appelle sa femme. Hein? Il est l'heure de croire. Alléluia. Oh, avant, tu vois, tu as envie d'être à la personne parce qu'il y a l'amour qui est là. C'est ça l'intimité. L'intimité, vous vous aimez. Et vous avez envie d'être ensemble tout le temps. Vous voulez être ensemble, c'est un temps de communion. Vous êtes là. C'est-à-dire quand tu ne vois pas la personne là, tu ne dors pas. Ça vous arrive. Tu ne vois pas la personne, ton cœur bat comme ça. Tu fais veiller des amoureux. Tu es là comme ça. Et il va m'écrire. Quand tu envoies un message comme ça, là, que la personne ne répond pas là. Depuis là, tu ne réponds pas. Depuis là, tu ne veux pas me répondre. Et la personne se fâche. Depuis tu envoies un message, tu ne réponds pas. Il faut seulement répondre. Coucou. Tu fais quoi? Non, actuellement je suis un peu fatigué, je me repose. Et puis on cause, on a envie d'être ensemble. C'est ça l'intimité. On est tout le temps ensemble, on a envie d'être là avec l'autre. Quand on ne se voit pas là, on est dérangé. Ah mais il est où? Oh, il est où? Est-ce que vous savez que ça quittait beaucoup de nos relations? Même on vient à l'église, on nous parle de amour là, mais dites la vérité. Combien sont pressés de venir se retrouver nous, de venir nous voir ici? Combien?
Combien se presse même pour dire, je revois le pasteur Malik. De toute façon, il me plaît. Même si je ne l'aime pas, il me plaît. Non, il ne faut pas avoir le mal partout. C'est quoi ça? Non, il me plaît. Non, la soeur, non, je ne l'ai pas vu. Oh, tu es pressé de venir voir. Donc tu cours comme ça, et ma soeur, tu es où? Frère, on dit qu'on aime, mais on n'aime pas être ensemble. Être ensemble, vouloir être ensemble, il faut te rappeler de comment tu aimais ton mari, comment tu aimes ta femme, ton premier amour, tu vas voir. L'intimité, c'est un temps mis à part dans un lieu à l'écart. C'est un temps qu'on met à part. Lorsqu'on parle d'intimité, c'est un temps qu'on met à part. C'est un temps mis à part. C'est-à-dire, on consacre un temps. Vous savez, laissez-moi vous dire, vous aurez toujours du temps pour les personnes que vous aimez. Ouais. C'est ça l'intimité. Tu auras toujours du temps pour quelqu'un que tu aimes. Tu auras toujours du temps pour la chose qui est dans ton cœur. Donc quand tu n'as pas le temps pour quelque chose là, c'est un signe que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Parce que c'est un temps qu'on met à part. Ce temps là, c'est le temps avec ma famille. Frère, l'homme n'est pas fait pour travailler dans le bureau tous les jours, mais de 7 heures sur 24 heures sur 24 heures. Je n'ai pas le temps. C'est vrai que tu apportes l'argent, mais l'argent ne répond pas à tous les besoins. C'est vrai, on mange, mais tu n'es pas là. Ah, papa. Il faut du temps. Il y a des choses que l'argent ne peut pas remplacer. Oui. Le temps que tu vas faire avec tes enfants, les moments d'intimité où tu vois tes enfants grandir, ça, on ne peut pas payer ça. Moi, quand j'étais plus jeune, je priais pour avoir... Mon papa n'est jamais là. Il n'est jamais là. Non, moi, je rêvais de nous voir tous à table, en train de communier. Mais je n'ai pas eu ça. Mais cette erreur-là, c'est qui j'ai vu là, je vais reparler de mon propre foyer. Parce que ce que nous voyons chez les autres nous aide à ne plus recommencer cela. Moi, j'ai vu les erreurs que mon père a faites, alléluia, et je ne vais pas commettre les mêmes erreurs. Ça là, moi-même j'ai créé ça. Où je me vois à table avec tout le monde, avec ma famille, on mange, on rit. C'est pas maintenant où pendant que les gens mangent, papa est sur son téléphone, maman est sur son téléphone. On a tellement violé nos intimités. On ne parle, maintenant que les gens sont à table, ils ne se parlent plus. Donne-moi là, c'est tout. Voilà, donne-moi un peu de piment, les poissons, c'est tout. C'est tout. Il n'y a même pas comment ta journée a été. Ou bien comment on mange. Hein? On dit quoi, mais mange bien, comment tu as apprécié, chérie, c'était comment. Il n'y a pas ça. Maintenant, chacun est son chacun. Tu vas mettre sur son téléphone. TikTok. Mais c'est les drôles. À table. Au souper, on fait TikTok. Mais tu fais rire là. Alléluia. Au souper, WhatsApp. Et même on transporte même souvent WhatsApp et TikTok dans nos chambres intimes. Là où on doit avoir intimité là, c'est là-bas que tu veux regarder maintenant TikTok et WhatsApp. Tu veux causer à des heures d'intimité. Et les gens sont fâchés, gonflés auprès de toi. Si c'est moi, je coupe la connexion de l'église. Nous allons payer des appareils qui coupent même la connexion et le réseau. Bah, à une heure, tu as pris le pas, tout le monde perd le réseau et puis nous tous on est là, on se regarde. Quelqu'un me dit un amen fort. Nous pouvons dire, après tout cela, que l'intimité avec Christ peut être définie comme une relation profonde et personnelle avec Jésus. Nous pouvons dire, après avoir utilisé cette définition, nous pouvons dire que l'intimité avec Christ, alléluia, peut être définie comme une relation profonde et personnelle avec Jésus. Vous savez, nous devons avoir une relation profonde et personnelle avec Jésus. Vous savez, il y a la vie communautaire, mais il y a une vie où tu es seul. C'est-à-dire, il y a la vie qu'on mène ici. Tout le monde est avec tout le monde. Ça, c'est vraiment important pour le royaume. Mais après, quand on finit, il y a une vie où toi seul, tu es avec Dieu. Il n'y a plus les autres, c'est toi et Dieu. Comment tu vis cette vie-là? Cette vie personnelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui vivent accrochés à la foi des autres. Vous savez, le frère Lot, tout au long de sa foi, il n'a pas eu l'occasion de vivre sa vie toute seule. Amen, amen. Il a grandi auprès d'Abraham, son père, son oncle. Il a évolué, il a été béni auprès d'Abraham. Le jour où il y a eu séparation, il a ses choix. Il s'est trouvé vers Sodome et Gomorrhe. Malheureux, il a tout perdu. Tout ce avec quoi il est parti, il a tout perdu à Sodome et Gomorrhe. Sa femme est restée statue de sel.
ces deux filles ont abusé de lui. Et à sa fin. Mais quand il était avec Abraham, il était en paix. C'était sa vie avec les autres. Mais il n'a pas su mener une vie personnelle avec Dieu. Vous savez, ce qui nous aide en public, c'est ce qui se fait à l'intérieur. Vous savez, ce que vous voyez là, ton corps là, toute cette chair-là est soutenue par une structure à l'intérieur. Ça, la chair, quelle que soit l'épaisseur de la chair ou le poids, il y a une structure interne qui supporte ça. Qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas. C'est intime, c'est caché. On ne voit pas ça. Tes os, on ne voit pas. On ne voit pas tout ça. Mais c'est eux qui font un travail formidable. Donc ce qui soutient l'extérieur, c'est l'intérieur. Donc si tu veux avoir une vie vraiment riche à l'extérieur, il faut que cette vie-là soit soutenue par une vie à l'intérieur. Une vie d'intérieur. Voyons ensemble ce matin comment commence l'intimité avec Christ. C'est le thème, hein? Comment commence l'intimité avec Christ? Je vais accélérer. Premièrement, par une rencontre avec Jésus. Vous ne pouvez pas parler d'intimité si il n'y a personne, si vous ne rencontrez personne. Dites-moi, vous ne pouvez pas parler d'intimité si vous ne rencontrez personne. Donc l'intimité avec lui commence par quoi? Par notre rencontre avec Jésus. Si tu es ici et que tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu ne peux pas parler d'intimité. Tu dois d'abord le rencontrer. Donc notre intimité, l'intimité avec Christ commence par une rencontre avec Jésus. Ouvrez la Bible dans le livre de Jean 1, verset 41 à 42. Et dans le livre, le verset 45. Jean 1, 41, 42 et le verset 45. Il dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé qui? Le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. Vous voyez, il y a une rencontre avec Jésus. Des gens ont rencontré Jésus et ils sont allés prendre leur frère et l'ont amené aussi pour rencontrer Jésus. Et lorsque Pierre rencontre Jésus, sa vie change. Il passe, son identité change. Ça commence comme ça, par une rencontre. Et il y a le verset 45. Le verset 45 dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ils ont trouvé Jésus. Alléluia. Toute l'intimité avec Christ commence par une rencontre d'abord avec Jésus. Si tu ne rencontres pas Jésus, si tu ne le rencontres pas personnellement, tu ne peux pas parler d'intimité. Alléluia. Tu ne peux pas parler d'intimité s'il n'y a pas de rencontre avec Jésus. C'est pourquoi la rencontre d'abord est importante. Nous aujourd'hui nous pouvons parler d'intimité. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré Jésus. Nous l'avons rencontré à un moment donné. Il y en a pour 5 ans, ça fait 5 ans, 10 ans pour certains, 1 an pour d'autres, quelques mois pour certains, alléluia. Mais nous l'avons rencontré. Donc dès le moment où tu le rencontres, tu peux commencer, tu es sur le chemin de quoi? De l'intimité. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, après cette rencontre, naît maintenant ce qu'on appelle une relation. Frère, lorsque vous donnez votre vie à Dieu, vous ne rentrez pas dans une religion. Vous rentrez dans une relation. Donc le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. C'est un endroit où nous vivons quelque chose avec un Dieu. Vous savez, j'ai parcouru la Bible et je me suis rendu compte que la plus grande histoire d'amour jamais écrite, c'est la Bible. Toute la Bible est la plus grande histoire d'amour. C'est l'histoire d'un créateur qui poursuit sa créature, d'un père qui poursuit ses enfants, d'un époux qui cherche son épouse. C'est l'histoire d'amour. Ça ne parle que d'amour et d'amour. C'est la plus grande histoire d'amour. Je ne sais pas combien d'histoires tu as lu, mais la plus grande histoire d'amour, c'est la Bible. Jamais écrite, c'est la Bible. Alléluia. Donc lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu rentres automatiquement dans une relation avec Dieu. C'est la première chose, tu as une relation. Lisons Jean chapitre 1, verset 12. Allons vite. Jean chapitre 1, verset 12, il nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, pas de relation. Enfant de Dieu, tu rentres dans une relation. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup s'arrêtent. J'ai rencontré Jésus, je suis un enfant de Dieu, je viens à l'église, je paye ma dîme, je fais mes offrandes, j'assiste quelquefois au culte. Ça me suffit. Non. Dès le moment où tu commences à rencontrer Jésus, la prochaine étape, c'est la relation qui naît.
tu commences à avoir quoi? Une relation avec Jésus. Tu commences à être appelé quoi? Son fils et sa fille. Alléluia. Mais ne t'arrête pas à ce niveau. Parce qu'à ce niveau encore, ce n'est pas l'intimité. Parce que l'intimité encore va plus. C'est-à-dire que c'est plus profond que ça. On va encore en profondeur, on creuse encore. Alléluia. Et la troisième étape qui nous conduit dans une intimité avec Christ, c'est l'intimité maintenant. Vous voyez? Une relation avec Dieu, ce n'est pas encore l'intimité. N'oubliez pas que c'est une relation profonde, non pas superficielle. Quand je jeûnais en début d'année, Dieu m'a dit, j'ai écrit quelque part un enseignement où Dieu m'a fait comprendre qu'aujourd'hui dans l'église, les gens vivent une chrétienté superficielle. Ils sont superficiels. Ils ne sont pas profonds. Ils sont en bas, c'est-à-dire ils ne sont pas profonds. Il n'y a pas de profondeur dans leur spiritualité. Ils sont à un niveau bas. Écoutez-moi, vous êtes à un niveau très bas. C'est vrai que tu connais Jésus maintenant, tu marches avec lui, mais ce n'est pas encore l'intimité. L'intimité encore, c'est lorsque tu vas faire quoi? Approfondir cette relation. Tu vas encore consacrer plus de temps à connaître, à découvrir, à apprécier qui est Jésus. Tu entres maintenant dans une certaine intimité. Donc lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu n'es pas encore dans l'intimité. Lorsque tu démarres une relation avec Jésus, tu n'es pas encore dans l'intimité. L'intimité, c'est encore plus profond que ça. C'est une relation étroite, resserrée. C'est encore, ça veut dire que tu n'es plus loin, tu es proche de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous dit: voici, je me tiens à la porte. Et je me tiens à la porte et je frappe. Dis avec moi, une porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Oui. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est au niveau de la relation, il y a une porte qui est déjà là. Vous savez, cette parole, on l'a toujours dit, hein, même le pasteur l'a étudié la fois dernière. C'est une parole qui n'est pas adressée aux païens. Parmi les 7 églises auxquelles Christ a envoyé une lettre, Laodicée faisait partie, c'était je crois la 7e, faisait partie des églises là. Et c'est l'église de Laodicée, c'est à l'église de Laodicée que Jésus dit: je tape à la porte. Et pose la question, comment le chef de l'église peut se trouver en dehors, et dehors? Il dit: je tape à la porte, je frappe. Il frappe à une porte. Ça veut dire qu'entre Jésus et l'église de Laodicée, il y avait une porte. Et aujourd'hui là, entre nous et Jésus, il y a une porte. Il y a une porte qui mène une séparation entre nous et Dieu. Il ne devait pas avoir de porte entre nous et Dieu. Vous savez, dans la Bible, le jour où ta porte se ferme, c'est le jour où Jésus lui-même est déjà à l'intérieur. Matthieu 6 dit, quand quelqu'un décide de prier, qu'il rentre dans sa quoi? Dans sa chambre, qu'il fait quoi? Qu'il ferme la porte. Et son père qui est où? Là. Pas dehors, mais là. Donc le jour où ta porte se ferme, c'est lorsque tu entres dans une certaine intimité avec Dieu. Mais lorsque Jésus est en dehors de ta chambre et qu'il frappe à la porte, tu n'as pas encore l'intimité. Parce qu'il dit: je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un à Messie entend ma voix et enlève la porte et ouvre la porte, il dit: j'entrerai et je souperai avec cette personne-là, lui avec moi. Donc, vous voyez que la relation a changé. Mais pour que la relation change, nous devons comprendre quelque chose. C'est quelque chose que nous devons désirer. Une chose que vous devez noter ici, c'est que dans ce verset-là, ce n'est pas nous qui avons initié l'intimité, mais c'est plutôt Christ qui a initié l'intimité. Vous me comprenez? Dans ce verset, c'est Christ qui frappe à la porte. Ce n'est pas nous qui cherchons Christ. Je vous dis une chose, il y a une personne qui désire le plus l'intimité, c'est Jésus lui-même. L'intimité n'est pas une chose que nous avons initiée. C'est Christ lui-même qui a initié l'intimité. Il nous appelle maintenant à faire quoi? À répondre. Le jour où tu réponds, c'est lorsque tu ouvres la porte. Tu enlèves l'obstacle. Tu enlèves la chose qui te sépare, qui met une barrière entre toi et lui, qui met une séparation entre toi et lui. En ce moment-là, tu permets à Dieu de faire quoi? D'entrer. Donc l'intimité, non seulement c'est Jésus qui a initié, mais il a besoin de notre accord pour que nous puissions vivre quoi? Cette intimité avec lui. C'est pourquoi les chrétiens qui sont à l'église, ils peuvent se contenter de leur vie chrétienne. Ils peuvent se contenter d'être chrétiens, de venir à l'église. Ça ne les dérange pas. Il ne veut pas aller plus loin. Il ne veut pas faire d'efforts. Il veut juste venir là à l'église, s'asseoir, écouter un bon message, payer son offrande et partir. C'est son choix. Vous voyez que dans ça, Jésus n'oblige personne. En matière d'intimité, il n'oblige pas. C'est pourquoi il dit: je frappe à la porte. Il ne dit pas tout le monde. Il dit: si quelqu'un,
Si une personne veut aller plus loin, si une personne veut quitter ce niveau-là, veut aller plus loin, et que cette personne move, j'entrerai et je dînerai avec cette personne. Oh, je prie que ce soit toi qui sois cette personne-là. Alléluia. Frère, tu as le choix. Ton voisin à côté a décidé de vivre sa vie chrétienne. C'est comme moi, par exemple. J'ai dit à un homme de Dieu une fois, je dis, moi je sais quel type de pasteur je veux être. Je ne veux pas être influencé ni influençable. Je sais quel genre de pasteur je veux être. Vous savez, quand tu es un homme de vision, tu n'es pas influencé. Je sais, j'ai la tête sur les épaules, je sais où je vais. Je connais mon objectif et mon but. Je connais le mandat que je transporte. Je sais à quel appel on m'a appelé. Donc je ne suis pas influencé ou détourné facilement par un événement. C'est difficile de me détourner. Parce que je suis focalisé sur quelque chose de bien précis. Non, je lui ai dit, je sais quel type de pasteur je veux être. Je ne cherche pas à être. Je sais quel genre de pasteur. Donc je me bats. Je lutte, toute ma configuration tourne autour de ce type de pasteur. Cette manière que je me vois. C'est la vision que j'ai de moi. Non, je veux le voir. Et que ça ne rentre pas. Il m'a appelé pour faire quelque chose. Je lui ai dit, non, ça ne rentre pas dans ma vision. Excuse-moi. Appelle quelqu'un d'autre. Mais ça ne rentre pas dans ma vision. Quand vous avez un objectif, vous ne laissez rien entrer dedans. Qui risque de vous détourner. J'ai dit, homme de Dieu. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je vais t'inviter. On m'a fait dire, non, ce que tu dis là, ça ne rentre pas dans mes objectifs. Désolé. C'est pour le corps de Christ, mais je n'ai pas été appelé à ça. Il dit, aïe, il a trouvé que c'était foutaise que Jean, je me prends. Je dis, maman, bon, frère, c'est parce que je suis prédicateur que je prêche partout. Lisez vos Bibles. Jésus dit, je n'ai pas été appelé pour vous. Il savait où il avait été appelé. Il dit, j'ai été appelé pour ça. Ce pain là, c'est pas pour vous. Hein. Donc mon ministère là, a un type de personne. Donc c'est pas pour tout le monde. Quand Dieu appelle, il y a un message que Dieu donne à chacun. Il y a un appel. Quand vous connaissez votre vision, il n'y a pas quelque chose qui peut vous détourner. Vous construisez toute votre vie autour de l'objectif, la vision que vous avez. Et parmi les choses, dans ma vision, le genre de pasteur que je veux être, ça me demande une relation très approfondie avec Dieu. Ah oui. C'est pourquoi beaucoup ne comprendront pas certaines attitudes dans lesquelles je fonctionne. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. Ça fait partie de la vision. Ça fait partie de l'appel. Quand vous n'avez pas été appelé pour une chose, ne forcez pas. Vous n'avez pas appelé, tu n'as pas l'onction pour ça. Il faut connaître ta juridiction. Là où tu fonctionnes, je connais ma juridiction. Je sais là où je dois être. Je ne vais pas plus loin, je reste à mon niveau. Tant que tu restes dans cette juridiction-là, Dieu opère et agit avec toi. Jésus savait où il allait. C'est que même vous êtes chante, vous devez connaître votre juridiction. Vous devez savoir dans quel domaine Dieu vous appelle. Vous ne pouvez pas chanter et faire tout le monde tout ce qu'il vous fait. Il y a un niveau, il y a un lieu où Dieu vous a appelé, votre juridiction, votre lieu d'opération. Il y a des types de cantiques que vous ne devez pas chanter. Ah oui. Frère, oui, un peuple sans vision est un peuple sans frère. Écoutez-moi, il faut connaître. Et là, ça exige une certaine intimité. Et là, je lui dis, mais s'il a initié quelque chose de fort, il dit, je veux avoir une intimité avec toi. Mais je ne t'oblige pas. Tu dois me céder la place. Donc Jésus ne nous oblige pas. Pendant que nous parlons d'intimité avec le Christ, Dieu ne nous oblige pas. C'est un choix que nous devons faire. Je choisis de faire quoi? D'aller plus loin. Parce que plus loin, on a accès à des choses que tout le monde n'a pas. Plus loin, nous rentrons dans une certaine amitié avec Dieu. Regardez Dieu. La Bible dit que Dieu parlait à Moïse comme il parle à un ami. Frère, dans tout Israël, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes en songe et en vision. Mais il y avait une relation particulière qu'il avait avec Moïse. Parce que Moïse a accepté d'aller plus loin avec Dieu. Quand vous voyez quelque chose de particulier dans la vie d'un homme, c'est qu'il a accepté de payer un prix. Oui. Si vous voyez une valeur, vous voyez un téléphone de valeur dans ma main, c'est le prix que j'ai mis pour avoir. C'est tout. C'est pas que c'est réservé. C'est-à-dire que si tu mets le même prix, tu auras la même chose. C'est tout. Quand vous voyez un homme arriver à un certain niveau, quand vous voyez une personne atteindre un certain niveau, c'est le prix. Il a payé un prix pour ça. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Ça ne tombe pas, ça ne vient pas du ciel. C'est pas en mélangeant. Non, c'est un prix, c'est une équation bien définie, bien structurée. Il a fait et puis il a vu ça. C'est pourquoi on ne réussit pas au hasard dans le royaume. C'est des principes qu'on active. Alléluia. Donc pour aller plus loin, si vous voulez expérimenter la dimension de Moïse, cherchez à comprendre, imitez quoi? Moïse. Et cherchez à comprendre comment il a fait pour arriver à ce niveau. Comment il a fait pour atteindre un niveau où Dieu lui parlait face à face. Comme il parle à un ami. Mais pourtant, dans tout Israël, Dieu parlait aux prophètes en songe et en vision. Frère, plus loin, il y a des choses que nous découvrons
auquel tout le monde n'a pas accès. C'est pourquoi il frappe à une porte. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a une grosse porte, une grande porte entre nous et Dieu. Un portail énorme qui nous sépare de Dieu. Allons vite, allons vite. Prenez-moi Romains 8, 35. Romains 8, 35. Allons vite. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'apôtre se pose la question, qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'amour de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ils disent quoi? Ce sera la tribulation ou l'angoisse. Il cite des choses qui peuvent nous séparer. Il dit la tribulation. Quoi? L'angoisse, quoi? La persécution, quoi? La faim et quoi? La nudité ensuite. Le péril, quoi? L'épée. Donc tout ce que l'apôtre cite là, ne sont pas les bonnes choses. C'est des choses qui apportent la souffrance. Donc en d'autres termes, la souffrance, des problèmes, des difficultés. Il dit qui nous séparera? Et l'apôtre cite des choses qui nous séparent. N'oubliez pas qu'à l'église de Laodicée, il y a une porte qui sépare. On dit la porte qui te sépare entre toi et Dieu peut être quoi? Ça peut être la faim. Ça peut être les soucis. Ça peut être l'angoisse. Ça peut être les persécutions. Ça peut être l'outrage. Ça peut être toutes les difficultés que tu rencontres. Peuvent être comme une porte qui t'empêche de faire quoi? D'aller plus loin avec Dieu. Parole vivante dit, qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Je te pose la question, qu'est-ce qui s'interpose entre l'amour de Dieu, entre toi et Dieu? Qu'est-ce qu'en ce moment, en le moment où je parle là, quelle est la chose qui t'empêche d'aller plus loin? Quelle est la chose, papa, qui t'empêche d'aller plus loin dans l'intimité? Qu'est-ce qui te sépare? Qu'est-ce qui s'interpose entre toi et Christ? Parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, qui s'imposent à nous et qui mettent une séparation entre nous et Jésus. Cette porte-là, elle doit quitter. Alléluia. Ça, c'est les choses. Les premières choses que nous voyons ici, ce sont les choses, les épreuves, les problèmes. Vous savez, quand les gens ont des problèmes, quand ils ont des problèmes, ils oublient le protocole. Le plus souvent, quand les gens ont des problèmes, soit ils ne viennent plus à l'église, soit quand ils viennent à l'église, ils ne participent plus à la louange, ils ne louent pas. Son visage est serré, son cœur est fermé. Quand on dit prier, il ne prie pas. Ça dit, au lieu que le problème le rapproche de Dieu, le problème l'éloigne. Dans la Bible, il y a deux types de personnes. Il y a ceux que les problèmes rapprochent de Dieu et il y a ceux que les problèmes éloignent de Dieu. Toi, tu es de quel camp? Oh, le protocole dit si quelqu'un souffre, qu'il fasse quoi? Prie. Oh, le protocole qui est là. Donc le jour même tu souffres, que tu es persécuté, que tu es dans les problèmes, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te mets en cela, mais tu doubles ton temps de prière. Tu pries. Pourquoi? Parce que c'est le protocole qui est là. C'est le protocole. Nous ne voulons pas respecter le protocole, mais nous voulons les avantages du royaume. Non, il y a un protocole. Prie. Ça, c'est les mauvaises choses. Mais ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas souvent tous les mauvaises choses, mais souvent aussi les bonnes choses. Vous savez, les bonnes choses là nous éloignent de Dieu. Vous savez, Satan a tenté Ève avec une mauvaise chose. Ça avait quelque chose de bon, agréable. Un fruit qui était bon, juteux. Souvent, c'est avec les bonnes choses que le diable nous éloigne. Met une porte, une barrière entre nous et Dieu. Avec souvent les bonnes choses. Voyons ça dans Luc. Allons vite. Allons, Luc. Voyons ça dans Luc. Luc 14, verset 16 à 20. Lisons ça rapidement. Et je vais... Il dit, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés. Ça veut dire, ceux vers qui on envoie le serviteur là avaient reçu un carton d'invitation. Ils avaient le programme. Ils avaient dit, on sera là. On va être là, on va venir. Donc le monsieur a cuisiné, a préparé. Vous savez, vous n'invitez pas n'importe qui à votre table. La table est un endroit d'intimité. Vous invitez les personnes qui sont proches de vous. Ou bien. Donc le monsieur dit, il a invité beaucoup de personnes. Mais les beaucoup de personnes là, on voit que c'est environ 3 personnes. 3 personnes à qui il a envoyé une invitation. Ce sont des gens qui étaient proches de lui. Il les aimait, les considérait. Il voulait. Il a initié un repas. Il a initié un souper. Il attendait que ces personnes-là viennent à ce souper. Viennent avec lui. Viennent encore le voir dans son intimité. Mais la Bible dit, regardez ce qui se passe. La Bible dit, oh, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous là, il y a ton nom dedans. Tous là, il y a mon nom dedans. Tous là, il y a le nom de ta voisine. Dis voisin, ton nom est dedans.
Dis à ton voisin est derrière. Voisin, ton nom est dedans. Il dit tous, hein, tous, unanimement se mit à s'excuser. J'ai fait le Kedjenou. J'ai fait la tchéké poisson. J'ai fait la loco. Vous m'avez dit vous serez là. J'ai tout apprêté. On avait demandé qui. Et puis maintenant, l'heure, quand même, tellement ils sont importants, on a envoyé des gens pour leur dire, venez, tout est déjà prêt. Oh, tout est prêt. Ma table. Donc le monsieur est assis là-bas, il attend. Fait sortir ses assiettes de luxe, ses verres. Tout le service est calé. Tout le monde est prêt. Et on est tous unanimement s'excuser. Oui, s'excuser. Bien aimé, lorsque vous voulez construire une intimité avec Christ, les excuses ne sont plus valables. Il s'excusait en disant quoi? La Bible déclare, le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Frère, quand quelqu'un achète un champ, il achète un terrain, ça veut dire que l'argent est rentré. Là, il a eu un peu. Donc l'argent, la prospérité, a fait quoi? A éloigné, a mis une porte entre lui et le donateur du repas. Mon ami, ce n'est pas souvent les souffrances, mais souvent les bonnes choses. Tu priais pour être prospère. Tu priais que tes affaires prospèrent. Maintenant, affaires prospérer. Tu as commencé à avoir beaucoup d'argent. Mais quand Jésus dit, je t'appelle à un niveau plus supérieur, tu dis non, papa, mes affaires là, 2 jours là, le dimanche, il y a culte, non? Mais bon, comme j'ai une affaire à signer là, je ne viendrai pas au culte. Mon ami, le jour où tu refuses, tu mets une affaire à la place de ton culte, tu viens d'ouvrir la porte aux esprits de destruction. C'est-à-dire, Dieu même dit, Dieu fait ça. Ah non, ma mère quitte là-bas. Tu t'exposes. Parce que toi tu as laissé. Lisez vos Bibles. Il dit, vous allez aller adorer. Et pendant que vous monterez pour aller adorer, personne ne vous arrachera vos terres. C'est-à-dire que pendant que tu adores Dieu, si le contrat est pour toi, Dieu va sécuriser le contrat. Dieu sécurise. Vous savez, vous accordez de l'importance à ce qui a de la valeur pour vous. Donc le jour où vous dites je m'excuse, ça veut dire que cette chose n'a pas de valeur pour vous. Premier, il dit mon champ a demandé. Ça a marché, j'ai déjà payé un champ. Je ne peux pas, vraiment, je ne suis pas obligé d'aller le voir. Je suis obligé d'aller. Bon, écoutez-moi. Là encore, il fait un gros mensonge parce qu'il y a beaucoup de. Parmi nous qui montons beaucoup. Tu as déjà payé quelque chose sans essayer, sans voir. Tu as déjà payé quelque chose, on t'a pas dit, le frère Sega, il y a bon terrain, 8 mètres carrés, 800 mètres carrés, et un papier, tu n'as pas vu, et tu prends. La sagesse t'aurait dit d'abord, va voir d'abord. Mais tu n'as pas vu, puis tu as un peu baissé, maintenant tu vas aller maintenant voir. Qui a déjà payé quelque chose sans avoir vu? Tu loues une maison sans visiter. Dis à ton voisin, excuse non valable. C'est même pas valable. Tu vois, il y a tellement quelque chose qui n'est pas gentil à l'intérieur. Deuxièmement, regardez ce qu'il dit. Le premier dit, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté quoi? 5 paires de bœufs. Et je vais maintenant quoi? Les essayer. Voilà un autre encore. C'est-à-dire, lui il dit, il a acheté. Comment ça paye? J'ai payé maintenant une voiture. J'ai payé ma 4x4. Bon, quand tu marchais, tu grattais, tu prenais, il y a un payango, tu prenais wara. Quand tu marchais là, tu étais là tous les dimanches. Tu as pleuré devant Dieu. Père, élève-moi, bénis-moi, élève-moi. Je veux ça. Il te donne voiture. À peine voiture tu as eu là, tu ne viens plus à l'église. Tu roules voiture là, c'est grand bassam. Papa, j'ai une tournée, j'ai une truc à la plage, j'ai mes enfants. Va à la plage. Va. Qui a fait les eaux? Qui a fait les eaux? Qui a donné les limites à la mer? C'est Dieu même qui a donné les limites à la mer. Va! Le même qui a donné les limites à la mer là. Il peut donner les limites. Va! Faut partir. Va! Comment vous pouvez mettre? Tu dis, Père, donne-moi la voiture. Maintenant la voiture t'éloigne de Dieu. La voiture met une séparation entre toi et Dieu. Vous savez, ce sont les bonnes choses. Tu priais, Seigneur, donne-moi une voiture. Donne-moi une maison. Il y a des gens ici là qui étaient là. Vous avez oublié vos promesses. Papa, je me rappelle. Quand on était dans la galère là, Seigneur, si tu me donnes une maison, tu me donnes une maison, je vais jeûner, prier. La nuit, je vais bâtir un hôtel. Ah, Seigneur, je vais prier. Maison est venue, tu as eu gros matelas, tu dors, tu ne pries plus. Je suis venu te rappeler, c'est ce que tu as dit là.
Tu avais dit ça à Dieu, non? Tu lui avais dit que si tu donnes une maison, parce que tu étais chez ton oncle. De ton oncle là, tu dormais au salon. Tu étais chez ta maman, tes parents là-bas, là. Tu ne peux pas prier. Quand tu priais là, on dit, hey, on ne prie pas ici. Tu ne priais pas. Tu as pleuré devant Dieu, papa, donne-moi une maison. Même un studio. C'est aussi tu me donnes. Et comme Dieu, il ne s'est pas fait la peu près haut. Il fait au-delà. Il t'a même pas donné un studio, une chambre salon. Il dit, va, tu as salon même tout ça là. Il y a place même pour bâtir l'hôtel là, il y a ça. Mais quand tu vas au hôtel là, tu dis non. Tu donnes la maison là, tu dis, oh merci Seigneur. Tu as fait ça une fois. Fouf, maintenant tu donnes la maison là. Il n'y a plus prière. Oui. La bénédiction est devenue une porte entre toi et le prochain niveau. Tout ça, c'est le signe que notre amour pour Dieu a diminué. Troisième élément, et je vais terminer avec les différents points. Nous allons prier. Le troisième dit quoi? Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens quoi? Mariage. Dis avec moi, mariage. Mariage, ça va envoyer les gens en enfer. C'est une bonne chose, hein? Mais mariage va envoyer les gens en enfer. Mariage. Il dit, je viens de me marier. Il dit, c'est pourquoi je ne suis plus allé. Frère, quand on est marié, on aime les soupers. Quand tu te maries nouvellement, là, tu aimes les dîners romantiques. Quand tu fais lune de miel, là, tu veux quoi? Tu veux dîner, tu veux sortir. Donc voilà l'occasion où vous devez sortir pour aller manger gratuitement poulet, hamburger. Tu vas manger les camemberts. Oh! Et il dit, non, je viens de me marier. Il va partir. Tu priais pour avoir mariage. Donne-moi une femme, Seigneur. Donne-moi une femme. Donne-moi une femme qui prie. Donne-moi une femme soumise. Il t'a donné une femme là. La mis boisson dessus même. Elle est belle jusqu'à fatiguer. Maintenant toi, tu ne veux plus aller plus loin. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un bébé, donne-moi un bébé. Dieu il te connaît. Et enfant, Maintenant enfant là vient là. Au lieu de faire comme Anne, aller consacrer, adorer l'enfant là et Dieu. Tu dis non. Ah non, j'ai pas de servante en ce moment. Tu n'as pas de servante. Il y avait servante entre toi et lui quand vous étiez en train de parler de donne-moi un enfant là. Dis-moi. J'ai pas de servante. Donc à cause des servantes, tu ne viens pas à l'église. Tu ne veux pas porter toi-même ton enfant. Venez adorer. Anne a pris l'enfant là. Elle dit petit, mets-toi à genoux. Ils ont adoré. Non, c'est un enfant. Je ne veux pas tellement le brusquer à cause des bruits. Ah, je ne veux pas le brusquer à cause des bruits. Les bruits. Mais c'est dans le bruit, il est né. Hein? Quand tu criais le feu là, c'est dans ça il est né. C'est dans le bruit, il est né. Vous savez pas le peuple d'Israël? Quand Dieu a demandé à Israël, allez combattre Canaan, il dit non, nos enfants ne peuvent pas. Nos enfants, ils vont avoir problème. Il dit, ah, vos enfants. Il dit, c'est vos enfants là même là qui vont prendre vos places ici. Comme vous ne voulez pas, vous allez mourir en désordre ici. Et puis vos enfants que vous dites que s'ils vont là-bas là, c'est eux qui vont. Donc toi tu aimes Dieu plus que tes enfants quoi. Et tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu penses que tes enfants, Dieu ne les aime pas. Qui t'a dit que les enfants que tu aimes, tu es propriétaire de ces enfants là même? Tu n'es pas propriétaire de tes enfants. Dieu t'a confié des prophètes, Dieu t'a confié des ministres, Dieu t'a confié des gens de destinée. Tu sais pas ça? Toi tu es en train de... Écoutez, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi Abraham. Il dit j'ai choisi Abraham parce que Abraham va enseigner mes voies à ses enfants. Donc une des raisons pour lesquelles Dieu vous choisit, c'est à cause de vos enfants. Parce que tu as mesure d'envoyer l'éducation spirituelle vers vos enfants. Toi tu es là, tu laisses tes enfants faire. Vous savez pourquoi les musulmans émergent? Le gars il laisse pas, il enseigne son enfant par rapport à sa loi. Toi on dit prière, c'est le prière, c'est Dora, toi tu mets Dora. Dora, nanana. C'est Dora qui va. Kira, Baraka. Non, pasteur. Il a dit, pasteur. On dit enseigne l'enfant depuis qu'il est jeune, afin qu'il enseigne. Toi, tu aimes plus tes enfants. Tu penses que Dieu n'aime pas tes enfants, quoi. C'est quelle comédie dans... Attends, c'est Dieu qui donne. Oh, c'est Dieu qui donne. Il t'a donné un prophète. Il faut partir prier pour lui. C'est lui qui va dire comment. Toi, à cause des enfants, tu n'as plus le temps. Il y a des gens ici, parce que à cause d'une seule grossesse, tu ne viens plus au culte. Alors que tu vas faire 10. Fais sur ma bouche, alléluia. Et quand il dit pasteur 10. Oh oui, mais si Dieu te fait grâce. Une seule. Attendez. Tellement nous aimons les scénarios ici. Oh non, comme on doit venir se montrer. Hein. Moi j'ai dit non, on ne tue pas, il n'y a pas fait Dieu. Viens ici, on a 4 ans. On doit avancer. On va donc on va venir d'abord faire. On t'a l'acclamant, on va mettre pour venir. Ça c'est quoi ça? Si un déjà t'a éloigné pendant 4 mois de l'église, et maintenant Dieu va te noyer comme 8 mois.
Oh my God. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous êtes en train de perdre le temps alors que la Bible dit racheter le temps. Tellement dans des compromissions, dans des choses du monde là. Frère. Dès que l'enfant était sevré net, Anne a pris l'enfant. Allons adorer. Léobi, elle l'a mis en genou. Elle pourrait dire, hey, l'enfant il a fait comment? Il n'a plus sa maman. Parce qu'il n'aime Nido là. Nido, il aime Nido. Il a fait comment? Elle a pris Samuel. Elle dit Samuel, hé, Eli, ouais ton enfant, voilà ici, allez, petit, commence à parler. Tout jeune, l'enfant commence à poursuivre maintenant. Anna, il prend balai, soulevé. Est-ce qu'Anna a calculé ça? C'est pourquoi il est devenu l'un des plus grands prophètes de toute l'histoire de la Bible. Je te pose la question, quelle porte te sépare et t'empêche de vivre une relation plus profonde avec Dieu? Épreuve ou les bonnes choses? La Bible déclare dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, écoutez, quand vous voulez une relation plus approfondie avec Dieu, vous lui donnez plus de temps, plus d'importance, plus de place, plus d'engagement, plus d'amour. C'est ça l'intimité avec Christ. Ta façon même de venir à l'église va changer. Bien aimé, je termine par... Quelqu'un apprend quelque chose ce matin? La Bible dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps. Proverbe 17 dit, l'ami aime en tout temps. Que ce soit un bon temps, que ce soit un mauvais temps, un bon ami va aimer en tout temps. Donc si tu es un ami de Dieu, comme on nous a enseigné ici, dimanche dernier, la même semaine, le pasteur nous a appris l'amitié avec Dieu. Si tu es un ami de Dieu, tu dois aimer Dieu en tout temps. Parce que Dieu, là, son amour ne change pas. Dans le péché, il t'aime. Hors du péché, il t'aime. Tu es voleur, il t'aime. Souvent même, tu le chauffes son cœur, mais il t'aime. Souvent même, lui-même, il ne te comprend pas. Il dit, hey, comment j'ai fait quoi à ce gars-là? Yeah. Mais il t'aime encore quand même ça. Mais toi, tu n'aimes pas Dieu en tout le temps. Il y a des gens là, tu les vois là. Tu vois des personnes là. C'est à des moments. C'est comme si votre amour, là, il y a des fluctuations à l'intérieur. C'est-à-dire c'est des fluctuations, ça connaît. C'est-à-dire que souvent ça monte, souvent même c'est comme ça. C'est ça les sentiments. Le fait les sentiments sont un peu... Souvent quand tu sais pourquoi l'amour est différent des sentiments. Les sentiments là ça peut changer. Donc aujourd'hui là je peux aimer plus quelqu'un parce qu'il m'a donné peut-être de l'argent. Donc tu vois, quand quelqu'un te fait des cadeaux, tu l'aimes beaucoup. Maintenant le jour où il te fait du mal là, ton amour là change. C'est-à-dire tu as oublié beaucoup là. Tu as vu le mal. Ça c'est les sentiments. C'est pourquoi ne confondez pas les sentiments avec l'amour. Les sentiments changent, varient. On aime aujourd'hui, demain on peut ne pas aimer. Oh, nous voulons suivre Dieu avec les sentiments. On est dans les sentiments avec Dieu. On n'aime pas Dieu. La Bible dit que l'ami aime en tout le temps. Tu es dans la galère, tu aimes Dieu. Tu as beaucoup d'argent, tu aimes Dieu. Tu n'as pas de voiture, tu aimes Dieu. Tu n'as pas de maison, tu aimes Dieu. Tu n'as pas d'enfant, tu aimes Dieu. Tu as un enfant, tu aimes Dieu. Tu as travail, tu aimes Dieu. Tu n'as pas de travail, tu aimes Dieu. Tu prêches, tu aimes Dieu. Tu ne prêches pas, tu aimes Dieu. Tu balais, tu aimes Dieu. En tout le temps, tu aimes. Comment notre amour pour Dieu s'exprime? Comment notre amour de Dieu s'exprime? Comment notre amour pour Dieu s'exprime? Premièrement, ton amour va s'exprimer à travers une vie intense de prière. Écoutez-moi bien. Je vais équilibrer quelque chose ici. Écoutez-moi très bien, en ce qui concerne la prière. Une mauvaise compréhension de ce que c'est la prière va vous induire en erreur. Une mauvaise compréhension de l'onction va vous conduire en erreur. Une mauvaise compréhension du prophétique va vous induire en erreur. C'est pourquoi chaque fois que je prêche une chose, j'étudie la chose. J'ai pris des temps pour étudier et voir des bases doctrinales. J'ai vu la doctrine concernant cette chose-là. La prière. La prière. Vous savez, quand Dieu est devenu un homme, il a prié. Quand Dieu est devenu un homme, il a prié. Quand Dieu est monté au ciel, il continue de faire quoi? De prier. La Bible dit, il est assis, il intercède pour nous. Frère, ne jouez pas à la prière. La prière n'est pas simplement... Vous savez, la prière devient une activité pour vous lorsque vous ne comprenez pas le sens de pourquoi on prie. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on prie parce qu'on a des problèmes. Non. La prière n'est pas faite pour les problèmes. La prière, c'est le moyen dans lequel nous passons pour communiquer avec Dieu.
Mon ami, quand vous êtes intime avec une personne, vous partagez des choses avec cette personne, non? Mais comment toi tu partages des choses avec Dieu? C'est avec quel moyen tu partages? C'est à travers la prière. La prière te permet de partager des choses avec ton intime ami. C'est pourquoi ne pensez pas que prier n'est pas une bonne chose. Non. C'est que vous n'avez rien compris. La prière est importante. Vous savez, au début quand on dit de prier, la prière devient une corvée pour vous. C'est devenu une corvée. Mais quand vous rentrez dans l'amour avec Dieu, la prière devient comme une nécessité. C'est-à-dire que c'est devient facile pour vous. Prier devient naturel, comme tu respires. Est-ce que tu payes, quand tu respires, tu as des difficultés. C'est pour ça que prier devient naturel. C'est-à-dire que tu pries naturellement. Quand Dieu est devenu un homme, il a prié. Quand il est mort, il est monté au ciel, il s'est assis, il continue d'intercéder. Ne jouez pas la prière. C'est une base. Il y a tellement de choses dans la prière. Ne jouez pas. Nous ne sommes pas comme ici la prière. Il faut prier. L'intimité là, comment tu vas t'exprimer? Tu t'exprimes à travers la prière. Mon ami, tu ne pries pas. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Toi, tu demandes comment? Comment tu demandes? Comment tu demandes? Regardez, prenez avec moi, rapidement, allons-y. Prenez avec moi Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. Allons-y. Philippiens 4, verset 6 à 7. Regardez quelque chose. Regardez. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Oh, l'inquiétude, la combat. L'inquiétude, c'est une âme qui combat la foi. Et quand tu es tellement inquiet, ça te prive de l'intimité. Les gens qui sont remplis d'inquiétude là, c'est difficile pour eux de se concentrer. Pendant qu'il est en train de prier, même, il est en train d'adorer Dieu là, son esprit est ailleurs. Il y a des gens qui sont ici, ils m'écoutent, hein, mais ils sont en train de payer facture, ils vont de payer facture en ce moment. Que Dieu vous aide. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, écoutez-moi, en toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins. Quand tu as un intime ami là, tu partages des choses avec cet ami là. Mais comment tu partages ce truc là? Ça m'a prié. Avec Dieu là, c'est spirituel. Tu partages, tu communiques avec lui. Quand tu communiques avec ta femme là, tu fais quoi? Tu es muet là-bas. Tu parles clairement. Tu partages tes besoins. Ça a été difficile au travail. Ça a été compliqué au travail. Mais j'ai un de mes collègues là qui me fatigue. Oh d'accord bébé, ne t'en fais pas. Sois calme, sois patient. Tu partages cette chose là avec quoi? Avec ton ami. Tu partages ça avec ton ami. Regardez, la prière, il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc si Dieu est notre ami, c'est à travers la prière que nous partageons nos problèmes, nos besoins, nos manquements, nos faiblesses. Prière. C'est le moment où tu fais quoi? Tu partages tes peines, Seigneur. Ça ne va pas. Regarde, depuis, papa Franck a parlé. Missionnaire Mabo a parlé. Mais la fille là, je ne sais même pas comment. Je ne l'aime pas. Elle me fatigue. Quand je la vois là, elle m'énerve. Il faut dire ça à Dieu. Il ne faut pas mentir là-bas. Tu peux mentir ça. Papa, elle m'énerve même. Et puis sa vilaine coiffure de dimanche là, je n'ai pas apprécié. Il faut finir ça devant Dieu. Il faut lui dire ça. Puis quand tu finis, papa, mais papa, j'estime que quand je fais tout ça là, je me sens mal à l'aise. Si tu ne m'aides pas, je ne vais pas y arriver. Dieu dit, ah ma fille, ah je comprends. Ça va aller. Ça va aller. Regarde le verset 7. Regarde le verset 7. Et la paix de Dieu. Pas la paix des hommes. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera quoi? Vos cœurs. Où ça? Et vos pensées où? Quand tu es en train de prier, Dieu va prendre ce cœur qui n'aime pas là. Il va le placer en Christ. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Dis-moi un amen en bien. Donc tu démontres ton amour à Dieu à travers la prière. Va devant Dieu. Dis-lui. Vous savez, quand les choses te tracassent là, il ne faut pas aller dire ça à ta voisine d'abord. Il ne faut pas aller dire ça au voisin. Faut pas, si tu as dit quelque chose, non. Quitte les gens, va devant Dieu. Il dit, faites connaître tous vos besoins. C'est quoi ton besoin actuel? Quel est ton besoin? Au lieu de passer ton temps à t'inquiéter, comment ça va se passer? Tous tes besoins, tu dois les faire connaître à Christ. Seigneur, voilà mon besoin actuellement. Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans ma maison, ça ne va pas. Seigneur, et puis Dieu dit, la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Dis à ton voisin, tu dois prier. Et tu dois bien prier. Deuxième chose, c'est l'étude de la parole de Dieu. Comment tu manifestes ton amour à Dieu? Vous savez, quand vous ne priez plus, ça montre que vous n'aimez plus Dieu. Parce que vous n'aimez plus sa présence. Vous savez, quand vous avez un intime ami, vous voulez partager des choses avec cette personne. Le jour où un ami cesse de vous parler, c'est qu'il y a parlé entre vous deux. Vous n'avez pas vu ça? Quand tu en parles avec quelqu'un, tu ne lui parles plus. Tu coupes igname avec cette personne-là.
Quand vous voyez là, tu l'appelles même plus. Hé copine, tu m'appelles plus. Ça veut dire, si tu as quelqu'un habitué à tout te dire, et puis un moment, il s'arrête là. Il ne faut pas chercher loin. Il faut chercher réconciliation. Il y a quelque chose que tu as fait. Alléluia. Il va arrêter de te parler. Va, ok. Tu parles, tu dis. La prière nous permet de parler à Dieu. Mais l'étude de la parole permet à Dieu de nous parler. Donc l'échange se fait. L'intimité, on partage, c'est mutuel, c'est réciproque. J'envoie et Dieu envoie. Donc la prière me permet de faire quoi? De parler à Dieu. De lui exposer, de lui présenter tous mes besoins. Et puis quand il finit maintenant, je finis, lui maintenant, son tout maintenant, il fait quoi? Il me parle à travers l'étude de la parole. Je dis bien, étude de la parole de Dieu. Tu dois devenir un étudiant de la parole de Dieu. Où est ta Bible? Lève ta Bible. 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 Maintenant, lève ta Bible. Regarde ton voisin. Dis, oh, honte. Faux chrétien. Dis, faux chrétien. Faut le dire. Si Dieu me permet, frappe d'abord le pasteur. Faux chrétien. Fausse chrétienne. Vous savez, il y a une année ici, là, j'ai oublié de payer une Bible là. Les gens ont payé une Bible, le pasteur, il a payé ma Bible. Hein. Il dit, voilà, c'est bien. Lève encore ta Bible, lève d'abord. Ma Bible est dans mon sac ici. Lève. Mais ça, donne-moi ma Bible. Il pense qu'il n'est pas Bible aussi. Je fais tablette, mais j'ai Bible. Hein. C'est mon épée. Donne-moi. Ça, c'est découpé. Alléluia. Lève ta Bible. Dis, c'est la parole de Dieu. C'est ma Bible. Tout dans ton voisin. Oh, de faux chrétien. Faux chrétien. Maintenant, ça te fait mal. Faux chrétien. Mauvais chrétien. C'est vous, on peut vous floquer à l'église, vous floquer, un, floquer deux, après, on peut vous blaguer, vous ne vérifiez rien. Alléluia. La Bible dit dans Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Ma parole. Si tu aimes Dieu, ton amour s'exprime par le fait que tu gardes la parole de Dieu. Donc si tu ne gardes pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu as cessé d'aimer Dieu. Il y a une porte entre toi et lui, un portail. Amen, amen. 2 Timothée 3, verset 16. La Bible dit, toute écriture, regarde, toute écriture est inspirée de Dieu. Chaque mot, chaque phrase, chaque virgule, chaque point, chaque pause dans cette Bible, dans ce livre-là, est inspiré de Dieu. Écrit par plusieurs personnages. C'est une bibliothèque que vous voyez là, qu'ils ont compressé. Un livre comme ça. Et tout ce qui est dedans est inspiré de Dieu. Tout, même les généalogies. Tout est dedans. Tout. La Bible dit que toute écriture est quoi? Inspirée de Dieu. Et comment? Utile. Mon ami, la parole de Dieu est utile. C'est utile pourquoi? La Bible dit pour utile, fait quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc chaque fois que tu utilises cette parole, elle t'enseigne, elle te corrige, elle te redresse, elle te donne la forme que le royaume veut que tu aies. Alléluia, tu puisses avoir. Regarde, c'est utile. Ce n'est pas juste un livre, c'est utile. Ce n'est pas juste une Bible, c'est utile. Regarde, continue. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que, hein? Vas-y, verset 17, vas-y. Vas-y. Ah, bon. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à quoi? À toute bonne œuvre. Dimanche passé, on appelle des œuvres ici qu'on doit faire. Mais à toute bonne œuvre dépend de ça. Chaque fois que tu utilises cette parole te donne la forme que le royaume veut. Te transforme. Il y a des fois, moi j'ai étudié cette Bible-là. Les lettres là sortaient comme ça, une nuit. Oh my God. J'étais tellement inspiré et dans cette intimité avec Dieu que quand j'ouvre la Bible, je vois les lettres là sortir comme ça et puis rentrer dans mon cœur. Je commence à quand j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je vois des choses, je vois des lettres qui sont comme là. Ça, mais tu vois, hey, je ne comprenais pas, hey. J'avais peur, parce que c'était ma première expérience de voir ça. Et Dieu m'a montré l'importance de ça. Maman, au-delà, les gens tellement ils ont fait ça en sac à main. Sac à main. Les gens ont peur, non, là on va savoir, c'est sac à main. Il y a sac à main, même Bible. Eh Seigneur, des gens ont tellement honte. Pourtant la Bible dit que l'évangile est une puissance. L'évangile. Tu ne peux pas imaginer la puissance qui se trouve dans ce livre-là. Oh my God. My God. Chrétiens, réveillez-vous. Ça. Troisième point.
La confiance en Dieu. Quand ton amour va s'exprimer dans quoi? Dans la confiance en Dieu. Ça veut dire que tu as foi en Dieu. Frère, quand tu as un ami qui est intime, tu lui fais confiance. C'est pas ça? C'est la confiance. Votre relation est basée sur la confiance. Mon ami qui me dit des choses là, c'est parce qu'il a confiance en moi. Il a foi en moi que je vais prier pour lui, que je vais garder son secret. Donc lorsque Dieu devient votre ami, vous devez lui faire confiance. Donc ton amour va s'exprimer dans la confiance que tu as en Dieu. Tu crois en lui, c'est ton ami. Tu es son intime. Tu sais que ce qu'il a dit, il le fera. Tu as foi en lui. Hébreux chapitre 11. Allons, Hébreux chapitre 11. 11 verset 6. Allons vite. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez? Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Mais sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens ce matin qui sont ici, malgré tous vos mains levées, votre adoration, Dieu ne vous trouve pas agréable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Vous ne croyez pas en lui. Tu as vu quelqu'un te dire non? Tu as vu, vous qui êtes mariés, nous qui sommes là, et puis ton mari ne croit pas en toi, ou bien ta femme ne croit pas en toi. Pardon, on ne croit pas en toi. Toi, tu dis, mais je n'ai pas. Non, toi, tu mens. Regarde, quand on n'a pas confiance en toi, regarde. Maintenant, vous qui êtes parents, imaginez le jour que vos enfants ont des devoirs à l'école, et puis vous êtes présents, vous les encouragez. Il y a la confiance qu'ils ont. Papa est là, maman est là. Les enfants ont une certaine assurance en vous. Ton enfant là, lui, il ne sait pas comment toi tu gagnes l'argent pour manger son, comment on appelle, son chocolat. Lui, il ne sait pas, hein, il s'en fout. Lui, il sait que tout à l'heure, lui, il s'en fout. Si on va manger à midi, est-ce qu'il y a pas. C'est toi qui es assis dans la. Eh, vraiment, est-ce que la femme l'a préparé? Lui, il n'est pas dans ça. Si la servante a préparé, est-ce qu'elle a fait les trucs là, les merguez, il a fait normalement. Lui, il s'en fout, l'enfant, il s'en fout. Il sait qu'elle va entrer à la maison, lui va manger. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait la foi des enfants, qu'on ait confiance à un enfant. Je vous ai dit que si vous voulez voir si votre enfant a confiance en vous, prenez votre enfant, mettez l'enfant sur une table et puis l'enfant saute, viens. S'il ne vient pas, c'est qu'il ne croit pas en vous. Il dit quoi? Sans la foi, il est impossible de lui agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le seul Dieu qui paye, il te paye pour le chercher. Tu as vu ça quelque part? Il paye son stagiaire, il te paye. Pendant que tu dis papa, il te cherche, il te paye. C'est le seul qui paye les gens pour le chercher. Toi, tu as un Dieu comme ça, puis tu le fuis. Un Dieu qui te paye, c'est-à-dire que tu le cherches et puis il te paye. Avant-dernier point. 4e point, c'est ça, non? 4e point, c'est quoi? L'obéissance. Ah oui, l'obéissance. Ton amour pour Dieu dans l'intimité s'exprime à travers l'obéissance. Mon ami, vous savez, quand on aime une personne, on se soumet à la personne. On obéit à la personne. Pourquoi vos enfants vous obéissent? Pourquoi n'obéissent pas aux voisins puis c'est à vous qu'ils obéissent? Parce qu'ils vous aiment. Quand tu aimes une personne, tu fais ce que cette personne aime. Si tu aimes ton mari, qui dit il aime manger les frites, tu vas t'appliquer à lui faire des frites parce qu'il aime ça. Si tu n'aimes pas ton mari, il commande frites, tu lui envoies gros foutu comme ça. Il dit mais est-ce qu'il a fait ça? Mon cher, il faut manger. Ce qui est dans le ventre de l'homme, c'est ce qui est pour l'homme. Tout reste, ça s'en fout. Alléluia. Non. Non. Quand on aime, on cherche ce qui plaît à l'autre. Amen. Quand tu aimes une personne là, tu fais ce qui plaît à cette personne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus désobéissants. Trop. Jean 14, 21. 1 Jean 5, verset 3. Psaume 119, verset 4. Jean 14, 21. 1 Jean 5, verset 3. Psaume 119, verset 4. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui me garde. C'est-à-dire tu sais ce que Dieu aime. Et puis tu fais ça. C'est la preuve que tu l'aimes. Je vous ai dit ici plusieurs fois que la raison pour laquelle tu pêches si facilement, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimais Dieu, tu allais savoir qu'en faisant ça, ça a fait du tort à cette personne. Vous savez pourquoi nous qui sommes mariés, on est fidèles? Ah oui. Ne tombez pas dans cette mentalité pour dire que tous les hommes sont comme ça. Maintenant, tous les hommes sont pas comme ça. Hein. Pardonnez. Toutes les femmes aussi ne sont pas comme ça aussi.
Il peut y avoir des gens qui vivent comme ils veulent. Et puis il y a des gens qui savent pourquoi ils sont venus sur la terre. Ah oui. La cinquième chose où nous exprimons notre amour, c'est là que depuis nous parlons de ça, c'est aimer les autres. Amen, amen. Aimer les autres, vous savez, dans le royaume, écoutez-moi, dans le royaume de Dieu, la relation est liée à l'action. Écoutez-moi très bien. Dans le royaume, la relation est liée à l'action. Chaque fois que tu as une relation avec Dieu, il y a une action qui doit suivre. Il dit, 1 Jean, lisons le texte rapidement. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20 nous dit quoi? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, la relation, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Vous voyez? Dieu a toujours fait en sorte que la relation soit liée à l'action. Donc quand tu as une relation avec Dieu, il y a une action qui va suivre. Tu vas aimer les autres. Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, et nous le disons tout le temps, j'aime Dieu, mais s'il a cette relation avec moi, mais il n'a pas l'action qui prouve qu'il m'aime, amen, amen. Il dit, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La relation est liée à l'action. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, la relation, hein, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui passe quoi? Qui passe à l'action. Qui fait la quoi? La volonté du Père. Chaque fois que vous rentrez dans une relation approfondie avec Dieu, la relation va exiger de vous une action concrète et pratique. C'est l'amour qu'on envoie vers les autres. Au fait, je vous dis une chose. Dans ce royaume, tout ce que Dieu emmène vers vous, si vous voulez continuer à recevoir le flux de la grâce de Dieu, ce flux-là dans votre vie, sans arrêt, de façon continue, vous devez vous arranger à envoyer ça vers les autres. Dieu ne te bénira pas tant que tu as une source fermée. Il dit, je bénis Abraham parce que Abraham deviendra une source de bénédiction pour les autres. Chaque fois que Dieu envoie des choses vers toi et que tu te fermes et que tu n'envoies pas ça vers les autres, ça se coupe. Regarde pourquoi ta postérité s'est arrêtée, ta prospérité s'est arrêtée. Parce que tu as cessé d'envoyer vers les autres. Dieu n'a jamais béni un homme pour que la personne soit la seule qui soit bénie au monde. Chaque fois que Dieu t'élève quelque part, c'est à cause de certaines personnes. Toutes ces connaissances que Dieu me donne, ce n'est pas pour m'enorgueillir, c'est pour envoyer ça vers les autres. Chaque fois que j'emmène vers les autres, il remet encore de nouveau. Il remet. C'est comme ça. Quand tu arrêtes d'être le canal par lequel Dieu passe, parce qu'en réalité, nous sommes des canaux. Amen, amen. Dieu passe par nous pour bénir les autres. Il nous a interconnectés. C'est pourquoi la bénédiction, souvent ta bénédiction, là, ça ne quitte pas le ciel. C'est déjà placé dans la main de quelqu'un ici. Dieu place, pour qu'on soit toujours liés, il place nos bénédictions dans la main de chacun ici. C'est-à-dire que ce qu'il me faut pour que moi je grandisse là, c'est dans la main de quelqu'un ici. Mais jusqu'à présent, peut-être qu'il me cherche, mais il ne cherche pas la version actuelle de moi. Il cherche la version améliorée. C'est-à-dire la grâce qui doit venir là, doit trouver un Malik Ouattara bien configuré, qui a la capacité de gérer toutes les ressources du royaume, qui sait ce qu'il veut là où il va. Alors quand ça vient ça, il y a des gens qui sont assis là, ils ne peuvent pas te donner parce qu'ils ne voient pas encore ta version originale, ils ne voient pas ça. Tu es encore brut. Tout ce qui est brut n'est pas joli à voir. Demandez à ceux qui font du pétrole. L'essence même, quand c'est brut, c'est vilain. Même l'or que vous appréciez là, quand l'or est brut, ça vient de sortir comment? C'est pas joli. C'est quand là, on raffine, on travaille qu'on voit la beauté. Mon ami, laisse Dieu te raffiner et on verra le meilleur en toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout un instant, nous allons prier.